Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de ramener, on va dire quelqu'un de spécial, voilà. Voilà, donc moi je m'appelle Morane, aka la best friend de Abigail, voilà. Et c'est tout ce que je peux dire sur moi, voilà. Ok, je pense que je vais lui poser des questions et après elle va y répondre parce qu'elle a l'air assez shy. Moi je suis beaucoup plus décontractée et tout, et la première vidéo qu'on a faite ensemble, vous verrez dans le mini extrait que je vais mettre, mais c'était un mess, genre c'était vraiment un mess. Mais vraiment, on était dehors, il y avait du vent. C'était le bazar en fin de compte. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Du coup, je vais lui poser des questions. Comme ça, vous allez un peu la connaître. Vous allez un peu savoir son caractère et tout. Puis même, je pense que là, vous pouvez voir comment elle est. Comme ça va nous permettre de continuer cette vidéo. On va faire un mukbang du pauvre. Donc, on a 2 beignets au chocolat qu'on a acheté à Lidl. Voilà. Et on a une pizza aussi, qui aussi a été achetée à Lidl et tout. De base, c'était pas la vidéo qu'on était censé faire, mais voilà. I'm shy. Du coup, on est dans sa chambre, on s'est posé et on va parler et tout de ce qu'on voudrait faire, les projets qu'on a en tête, puis même comment on se voit. C'est un peu une vidéo comme si on était à l'assistante sociale, hein. Genre elle nous demande ouais, vous voulez faire quoi dans 5 ans et tout, genre un peu un truc comme ça, un truc posé. Vous pouvez regarder, vous pouvez genre c'est littéralement un FaceTime with your girl en fin de compte. Un peu podcast. Ouais, genre vous pouvez être sur Pinterest, vous pouvez genre faire vos trucs à côté, genre oh mon dieu, on m'appelle parce qu'en fait du coup je sais pas si je peux filmer avec ton téléphone, mais je vais vous filmer comment c'est. Attendez. Ah! Attendez. Voilà comment on est. Avec la nourriture et tout. Et... alors. Ok, du coup, tu fais quelles études? Et ça fait combien de temps tu les fais? Et est-ce que tu apprécies ce que tu fais? Alors, moi je fais des études de droit, donc voilà, là c'est ma 2e année, là je l'ai presque fini, et franchement ouais ça me plaît pas mal, mais il y a toujours un peu ce petit doute, vous voyez, genre là c'est ma 2e année, du coup je suis pas sûre de ce que je veux faire, mais pour l'instant ça me plaît bien, après à voir à l'avenir si je veux toujours rester là-dedans, mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué dans ta formation? Quelles sont les choses qui ont fait que tu puisses accrocher dès le début, et qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre ça sur Parcoursup? Ok. Alors, sur Parcoursup, déjà, l'étape de ma vie la plus stressante, je pense, après le bac. Je pense pour tout le monde, c'est à peu près le cas. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Et j'avoue qu'au début, j'ai mis le droit un peu par dépit, parce que je savais pas ce que je voulais faire. On m'a toujours dit oui, t'es un peu littéraire, t'es pas trop forte en maths. Du coup, quand c'est comme ça, tu vas en droit ou en prépa lettres, trucs comme ça et tout. Moi, j'avais pas envie de faire une prépa lettres, surtout pas une prépa. J'étais pas prête mentalement pour ça. Du coup, j'ai mis le droit. Et je tiens à préciser, pendant qu'elle va parler, je vais manger. Pendant que moi, je poserai les questions, elle mangera. Parce que à ce rythme-là, on va jamais manger les pizzas si on continue comme ça. Donc voilà. Ok. Du coup, ce qui est le plus compliqué, donc moi, je suis en fac. Du coup, pour ceux qui connaissent pas trop comment ça se passe. Et les facs, en gros, t'as des amphis. Et t'as des TD, c'est en gros des petits groupes de classe, tout ça. Et je dirais que la chose la plus compliquée, c'est vraiment de s'organiser en fait. S'organiser dans un environnement où t'es laissé un peu, t'es un peu livré à toi-même. Genre,
Désolée si je dis beaucoup genre, beaucoup de fois, mais du coup, t'es laissé un peu face à toi-même. Tu dois t'organiser tout seul, tu dois réviser chaque week-end, alors que des fois, le week-end, t'as envie de sortir, de te poser, surtout que la semaine, elle est hyper fatigante, quoi. Genre vraiment, des fois, je fais des 8h, 18h. Ma fac, elle est à 1h30 de chez moi. Du coup, c'est un peu relou. Du coup, je dirais ça qui est le plus compliqué. L'organisation, la fatigue. Et ce qui me donne de la confiance... Bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais non, mais je dirais quand j'ai des bonnes notes et tout, voilà, ça donne la confiance en soi. Donc toi, est-ce que tes études elles te plaisent? Est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais? Moi, personnellement et tout, mes études, elles me plaisent bien, sachant que c'est le parcours un peu idéal de la STMG qui sort du lycée. Après, le BUT-TC, c'est une matière où tu dois beaucoup t'impliquer. Si, genre, au lycée, t'arrivais à avoir des 15, des 16 sans vraiment travailler, là, il va vraiment falloir travailler parce que les profs, ils en attendent 2 fois plus ce que tu donnais déjà au lycée. Faut t'investir. Faut pas être timide parce qu'on est dans une formation, enfin, je suis dans une formation où tu vas devoir beaucoup parler avec les gens, travailler avec les gens, faire beaucoup, énormément même de travaux de groupe. C'est ce qui va permettre en fin de compte que tu puisses bien te mettre dans le bain du BUTTC. Tu vas faire aussi beaucoup de tout ce qui va être communication, marketing, vente et tout. Tu vas devoir aller vers les gens pour vendre des choses, pour une école, pour des projets. Et c'est peut-être ça qui pourrait être compliqué pour certaines personnes, mais quand tu le fais avec le fil du temps et que ça avance, ça va. C'est beaucoup moins compliqué et voilà. Après moi dans l'IUT où je suis, il n'y a pas de partiel. On a des DS, on a des DS et des TD. Donc en vrai, c'est un peu stressant un peu tous les jours. C'est un peu stressant tous les jours, mais en vrai, ça passe. Après, ils font des petits moments où on peut s'amuser. Par exemple, prochainement, il y aura la vidéo ski du coup de cette année qui va sortir. Et ils proposent des voyages et tout. Et c'est vraiment pas mal parce que du coup, là, on va partir. Elle appartient au département de mon IUT. Mon IUT, elle est affiliée à une université, l'UPEC. Du coup, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis, un conseil aussi, si vous voulez venir en BUT-TC, il faut que soyez équipés avec tout ce qui est technologie, genre ayez au moins une tablette ou un ordinateur parce que ça va énormément vous aider, rien que pour vos cours, mais également pour toutes les productions que vous allez devoir faire parce que on fait beaucoup de Canva et voilà. Okay. Merci pour ta petite réponse. Et est-ce que tu penses, est-ce que tu as déjà une idée toute tracée, genre est-ce que tu fais partie des gens qui ont une idée toute tracée de ce qu'ils veulent faire plus tard ou genre qui sont dans le flou un peu comme moi? En vrai de vrai, déjà pour tout est en vrai, on est grave, tu sais les miss genre. Question de Bastien en Île-de-France. Quel a été pour vous l'événement le plus marquant de l'année 2017 en France ou dans le monde? Je peux prendre le micro? Alors, étant sportive, moi, mon événement le plus marquant, c'est bien... C'est ça. Alors, moi, je pense que déjà, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'idées tracées dans leur crâne, en vrai, c'est pas très grave. Vous êtes toujours jeune, là. Vous essayez de vous découvrir. Ça se trouve, vous allez arriver à un âge où vous allez vous dire, oui, mais c'est pas normal, je vois tout le monde faire ça. Et moi, je suis toujours là. Mais en fin de compte, on avance tous de manière différente. On a tous des différentes façons de penser. Il y a des personnes, ils sont en BUTTC, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils savent pas quel parcours ils vont prendre pour l'année prochaine. Il y en a qui savent déjà. Mais du coup, pour répondre à ta question, moi, j'ai une vision de ce que je voudrais faire et ce que je voudrais pas faire. Mais je vais plus parler de ce que je vais faire parce que ce que je vais pas faire, c'est un peu flou. Mais du coup, après, à la fin de mon BUT, je souhaite soit faire un master. Là, je sais pas encore quel master faire, du coup, c'est compliqué. Ou sinon, je souhaite faire poser une année sabbatique, aller travailler à l'étranger, notamment en Angleterre, parce que j'ai de la famille là-bas et je pense que ça pourrait être plus facile pour moi de trouver un travail pendant une petite année.
à Londres que autre part, ou sinon si j'arrive à récolter les fonds nécessaires, j'aimerais faire l'école à l'étranger. J'ai une école en Corée du Sud et j'ai aussi une école en Angleterre que j'aimerais bien faire, mais il faut que... Dans ma tête, je me dis que pour arriver à faire l'école à l'étranger, il faudrait que j'ai des bêtes de notes. Peut-être que c'est vraiment ça qu'il faut. Peut-être que j'exagère un peu, mais pour moi, il me faut vraiment des bêtes de notes pour pouvoir avoir l'opportunité de faire ça et tout. Et donc, voilà. Et toi, tu fais partie de quel camp? Ou même, est-ce que tu as des idées? Parce qu'en vrai de vrai, ça se trouve, tu as un projet concret, mais tu sais juste pas comment l'élaborer. Après, ChatGPT, il peut vous aider. En vrai de vrai, il est très performant. Il peut vous... C'est ça, genre... C'est ça, genre, vous lui demandez comment je fais pour arriver à ce stade-là et il va vous donner toutes les étapes que vous devez faire pour y arriver. Donc voilà, mais toi tu fais partie de quelle équipe et voilà. Dis-moi un peu tout. Ok. Bah moi, genre, je suis un peu de la team qui est un peu dans le flou. Et des fois, genre, bah, par exemple, je sais pas, tu vas être dans un dîner de famille ou avec des gens et tout, ils vont tout souvent me demander oui, tu vas faire quoi plus tard et tout. Du coup, moi, vu que je fais du droit, je dis ah bah, je vais être avocate, nan, et tout. Du coup, voilà, mais sauf qu'en vrai, de vrai, genre, au fond, genre, tracer toute ma vie comme ça, moi, ça me stresse. Genre, en fait, je trouve ça un peu stressant, genre, de tracer toute ta vie et tout. Mais bah, genre, te dire, genre, s'il y a un truc qui se complique, t'as un obstacle et tout, moi, ça va te frustrer, tu vois. Du coup, moi, je laisse un peu les choses se faire, même si c'est pas le meilleur conseil que je peux donner. Mais pour moi, je laisse un peu les choses se faire comme elles sont. Surtout que là, je vois que la difficulté, bah, elle monte, quoi. Elle monte de ouf. Et des fois, je me dis, bah, est-ce qu'en master, je serais capable de faire ce que je ne suis même pas capable de faire là en L2, genre, vous voyez. Du coup, bah, voilà, quoi. Mais sinon, non, je pense que je continuerai mes études dans tous les cas. Je continue jusqu'au master. Et peut-être une petite année sabbatique entre le master 1 et le master 2. Et voilà, peut-être avocate ou pas. Ou si peut-être le métier, il me saoule, parce que c'est un métier grave, grave dur. Genre vraiment, t'es là, tu sors de chez toi, bah, à 8h, tu dois être au bureau à 9h. Des fois, tu finis à 18h, mais sauf que toi, vu que t'es l'avocat du cabinet, tu dois rester jusqu'à 23h. Quand t'es chez toi, tu dois refaire tes dossiers et tout. Du coup, mais bon, on verra bien. Du coup, si j'ai bien compris, t'as juste l'impression que genre si tu te mets sur ce train de vie là, t'auras pas l'opportunité de faire en vrai de vrai, de voyager comme parce qu'il y a énormément de jeunes qui veulent voyager et tout. T'auras pas le temps de faire des choses que t'as envie de faire, genre ça va juste te freiner, on va dire, dans ta vie personnelle. Après, pas à 100%, mais en fait, c'est genre un travail tellement prenant, genre que du coup, bah, des fois, tu te dis, je sais pas, t'es là, déjà, t'es en études, c'est compliqué, tu bosses, et après, quand bah, dans la vie active, tu bosses encore et tout, t'as pas le temps de profiter, de faire ceci, cela, mais en même temps, on vit tellement dans un monde... Bon, c'est pas pour faire la meuf, hein, mais le capitalisme, voilà, pour dire la vérité. Genre, moi, t'as besoin d'argent et tout pour tout, bah, du coup, t'es un peu bloqué, quoi. Genre, t'es obligé de travailler pour faire ce que tu veux. Je vous remercie pour cette réponse. Mais ouais, sinon je vois ce que tu veux dire et tout, c'est vrai que c'est compliqué et tout. Est-ce que, en parlant de vie un peu privée et tout, est-ce que y a des voyages que tu voudrais faire, des destinations que tu voudrais voir et tout, genre? Bah moi, mes 2 destinations de rêve, genre depuis toujours, c'est le Brésil en numéro 1. Brésil pour fêter le nouvel an là-bas, pour ceux qui savent, vous savez. Et le Japon, parce que bon, je pense que le Japon, pas besoin d'expliquer. C'est un pays très très beau. Et donc du coup, ouais, ce serait mon pays de rêve. Que j'aimerais faire, mais j'aimerais faire dans ma vingtaine, genre. Ouais. Pas après et tout, genre dans ma vingtaine, ce serait parfait. Et toi? Moi du coup, comme voyage que j'aimerais énormément faire, si on m'aurait posé cette question quand j'aurais été au collège, j'aurais dit les États-Unis sans hésiter parce que j'étais un peu la bordeuse de state de ma classe en 5e, genre quand tout le monde mettait juste tous leurs cahiers dans leur sac, il y avait moi avec mes petits cahiers à la main et tout, comme si, bon, ça c'est vraiment des choses, voilà. Mais sinon, là, à l'heure actuelle, en vrai, j'ai pas de destination incroyable, genre je meurs pour faire ça, genre. C'est juste des destinations, j'ai envie d'y aller parce que j'ai vu des vidéos, parce que j'ai des références de ces pays-là et tout.
sans hésiter là, à l'heure actuelle, je dirais la Corée du Sud. Parce que du coup, je sais pas pour ceux qui regardent l'univers un peu français des personnes qui sont intéressées par la Corée, on retrouve Atizel et Alex Goya. Et en 2019, quand j'étais en troisième, et vraiment ce voyage m'a donné envie d'y aller en fait. Ati, dans l'une de ses vidéos, elle a dit Population coréenne, le sabotage est fermé. Non, comme ça c'était la meilleure boîte. Maintenant on est obligé d'aller au Psycho de Hongrie. Non, vraiment. Oh my god. Avec la population, tout le monde, les magasins, le sabotage est fermé. Opa, le sabotage est fermé. Et du coup, ça m'a trop donné envie d'y aller et tout, ça m'a grave hypé. Et du coup, à l'heure actuelle, j'ai envie de faire la Corée. Aller dans certains... voir certains monuments mythiques de leur pays, puis même voir les rues dans lesquelles ils filment certains dramas qui m'ont vraiment marqué et tout, ça pourrait être super intéressant. Après, il y a le Japon aussi, Kyoto. C'est une ville très très belle. Oui, le Japon c'est super beau, je trouve que c'est un beau pays. Après, ouais, c'est vrai que l'Asie en général c'est pas mal, mais les voyages en plus que je voudrais faire et qui m'intéressent aussi énormément, Cuba, aller en Cuba, ça m'a l'air vraiment, ça m'a l'air pas mal de malade. Et bien évidemment pour un peu aller sur le pas de mes ancêtres et de mon origine. Du coup, le Congo, Kinshasa, voilà, RDC et l'Angola. Aller dans les capitales et tout, histoire de voir et tout. En plus, je sais que le Luanda, c'est plutôt pas mal. Et Kinshasa aussi. Aller voir ma famille et tout. Ça pourrait être vraiment pas mal. Dans les voyages où tu vas dans ton pays d'origine et tout. Surtout, toi, t'es jamais allé. Oui. Genre, vraiment, genre, je pense que si t'irais, tu vas grave kiffer. Genre, c'est trop bien, genre, d'aller dans ton pays et tout, tu retrouves tes... Non, mais genre, ça va pas. Non, mais c'est vrai, genre... je sais pas si... Bon, je suis un peu la promo d'un autre youtubeur, en fait. Mais si vous avez vu la vidéo de Loni, son vlog... Tu l'as vu ou pas? Non. Son vlog au Congo, genre, vraiment, c'était trop bien. Genre, t'es là, tu peux parler et tout, la population. Puis lui, il allait avec sa mère. Genre, toi, je pense que tu irais avec ta mère. Mm-hmm. Genre, en mode, et elle lui expliquait qu'est-ce que elle faisait, genre, comment, quand elle était jeune et tout. Et genre, c'est cool. Très bien. Ouais, en plus, c'est un bon moyen et tout, surtout si, genre, il y a beaucoup des personnes de ta famille qui sont toujours dans ce pays-là et tout, ça peut... Genre, t'apprends un truc en plus et tout, et je pense que... J'aime aussi énormément ce côté genre culturel et tout, t'apprends beaucoup plus de trucs. Tu peux apprendre des trucs via ton téléphone, via YouTube, via TikTok, parce que les parents pensent que TikTok c'est débile, mais non, c'est pas débile. Comme regarder les séries, genre moi je trouve, en vrai de vrai, on apprend toujours certaines petites choses grâce aux séries, grâce à TikTok et tout. Puis sur TikTok, il n'y a pas que des trucs bêtes, genre tu peux trouver Hugo Décrypte, genre. Genre... Ouais. T'apprends des trucs et tout. En plus, en vrai de vrai, si TikTok ça aurait été débile, je pense pas que Emmanuel Macron serait sur TikTok. Voilà. Ouais. Parce que en vrai, c'est un bon moyen, un bon filet de communication. Désolée, c'est la TC qui ressort. Mais c'est un bon moyen de communication, surtout que si ta vidéo elle marche bien, l'algorithme va t'aider et va être ton meilleur ami et va tout faire pour mettre ta vidéo en avant. Donc voilà. C'est un coup de pouce à plein de trucs. Ouais, c'est ça. Qui ont créé leurs entreprises grâce à TikTok. C'est ça. Qui vivent de TikTok, genre qui sont... Enfin voilà quoi. Je trouve que on crache beaucoup sur ce réseau social, même s'il y a beaucoup de trucs qui sont pas bien dedans. Mais quand t'arrives à dissocier le vrai du faux, genre parce que des fois il y a des informations fausses et tout, en vrai c'est un bon truc quoi. C'est vrai parce que moi dans mon IUT et tout, il y a un prof qui, il est pas trop affilié aux réseaux sociaux, il trouve pas très très utile, mais en vrai de vrai, on est dans une société et surtout une génération où ça commence à vraiment se digitaliser énormément. Du coup, les entreprises ont besoin d'avoir une place sur les réseaux sociaux pour pouvoir accroître leurs ventes, leur promotion, leur visibilité. Parce que, en fin de compte, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est la visibilité. Surtout si ils pratiquent du paid media, ils vont être super bien. Je mettrai les définitions des mots un peu compliqués en dessous. Moi, je sais pas ce que ça veut dire.
Mais du coup, voilà. Après, ils ont aussi des pages Instagram. Et maintenant, ils vont collaborer avec les influenceurs. Ça veut dire les influenceurs qui ont des cibles souvent assez jeunes. Ça veut dire ils vont pouvoir se faire une visibilité auprès des jeunes. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. En vrai, c'est une question très intéressante de savoir si les réseaux sociaux, c'est vraiment bien ou pas bien. Après, ça, c'est un épisode que j'avais vu avec monsieur. C'était par rapport à Black Mirror et les gens dans l'épisode, ils notaient tout ce qu'ils voyaient et tout. Après, c'est vrai que ça peut aussi déteindre aussi comme ça et que tout le monde veut faire un peu la même chose et tout. Mais moi, je trouve qu'il y a un mauvais aspect comme il y a aussi un bon aspect. Est-ce que c'était l'épisode où genre ils devaient se noter, se donner des points? Ah oui, on l'a tous vu, je pense, au lycée. Cet épisode, ok. Juste pour savoir. Parce que du coup, en fait, pour vous raconter un peu nos vies, voilà, parce qu'en vrai, c'est une vidéo genre littéralement FaceTime, mais au lycée, on a eu, elle a eu pendant, je crois, tes 3 ans. Non, ça sera bipé. Mais du coup, elle a eu pendant ses 3 ans et moi je l'ai eu pendant 1 an, mais c'est un prof d'histoire géo incroyable. En fait, il y a incroyable et incroyable. Et ce prof, il était trop incroyable. Et genre, franchement, j'aimais trop. Et comme on parle de profs, il y a des profs aussi que genre t'as pendant ta scolarité qui sont juste incroyables et qui t'aident à tellement mieux faire, à aller de l'avant et tout. C'est ça. Parce que, en fin de compte, les profs, ils sont là d'une manière assez courte. Parfois, c'est triste. Ouais. Genre, par exemple, quand t'es en terminale et que tu rencontres un prof et que tu sais que l'année d'après, genre, toi, t'es plus au lycée. Mais lui, il va dans une autre ville, dans un autre département parce qu'il a envie de changer. C'est compliqué, genre. T'as pas envie de laisser ça, t'as envie de rester sur le moment et tout. Surtout que la terminale, peut-être que c'est une année, ça va beaucoup vous stresser et tout, mais je pense que des années de lycée, c'est peut-être l'une des meilleures, genre. Même si les 3 sont vachement bien quand même. Mais la terminale, en fait, c'est un hit différent, en fait. Genre, parce que tu sais que c'est la dernière année où tu seras avec tes camarades de classe. Genre... Après, nous, on a eu le bac en mars. Donc, on était la génération après mars, c'était littéralement les vacances. On choisissait les cours où on venait. Mais c'était incroyable. Parle-nous un peu de ton année terminale. Moi, mon année terminale, pour continuer sur ce que tu disais, moi je trouve c'est la meilleure parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte à la fin de toutes les belles années que t'as passées en fait. Genre, vu que c'est la fin, tu te dis. Wow, genre j'ai passé tout ça, genre même en seconde quand tu sais là tu dis c'est chiant le lycée et tout, au final non pas du tout, genre c'était juste trop bien, t'avais pas d'examen à la fin en seconde en plus. Après la première on va dire que c'est un peu l'année voilà, tremplin, un peu en milieu des deux genre. Mais non, la terminale franchement pour moi c'était ma meilleure année, pareil. C'était les années pour moi du voyage. Toi ton voyage scolaire c'était en première ou terminale? Terminale, c'était l'année des voyages scolaires et tout. Et non, comme elle a dit, on a passé notre bac en mars. Du coup, après cette période... après mars, c'était vraiment la période... Ouais, voilà, dégâts, quoi. Non, c'était vraiment la meilleure période. Et ça nous manquera toujours, je pense. Ouais. Parce que, genre, quand t'arrives en études sup, t'as... Genre, au début, tu te dis, mais en fin de compte, ça va. Franchement, les études, ça va. Puis plus les mois ils vont passer, plus tu vas te dire, mais en fait, tu vas revoir des vidéos, des photos, puis en plus, il y aura la remise des diplômes. Et c'est pile à ce moment-là, tu te diras, ça manque, genre, l'atmosphère et tout, les gens, les professeurs. Parce que, gloire à Dieu, notre équipe enseignant, personnellement à moi, peut-être toi aussi, ils étaient juste incroyables, surtout l'équipe enseignante de Douaneau. Je pense à ce rythme-là, tout le monde sait que j'étais à Douaneau vu la dernière vidéo que j'ai postée, mais l'équipe enseignante est juste incroyable, ils vont t'aider à aller de l'avant, franchement ils cherchent vraiment à t'accompagner tout au long du processus, et même un peu après, si jamais vous avez toujours leur contact et tout, ils vont vous envoyer des messages, ils vont s'intéresser à vous, ils vont savoir comment ça se passe pour vous maintenant, et je trouve ça super bien et super touchant. Et c'est à ce moment-là tu te dis, waouh, ces professeurs-là, en fait, en fin de compte, c'est mes petits choux à la crème, quoi. Non, c'est vrai.
Bah c'est sûr, c'est pour ça, franchement les profs ils ont vraiment un vrai travail quoi. Genre surtout des fois dans des classes d'enfants turbulents et tout. Mais c'est juste après qu'ils vont se rendre compte que ouais le prof il avait raison et tout ça genre. Pour ça je trouve, ils sont mal payés quand même les profs. Sous un prof, bah du coup monsieur qui se plaignait tout le temps de son salaire très très bas. Donc non, je trouve qu'il y en a qui sont mal payés pour ce qu'ils font. Parce que des fois ils font vraiment plus que ce qu'ils devraient faire. Si. Bah après, je pense que s'ils deviennent professeurs, je pense pas que ce soit pour le salaire. Ouais. Même si en vrai le salaire c'est un plus et que ça va t'aider à faire énormément de choses. Mais je pense que c'est juste pour leur amour d'enseigner à d'autres personnes. Et je trouve en vrai de vrai c'est un beau métier. C'est vraiment un beau métier. Et même s'ils suivent un programme, ce programme ils peuvent le faire un peu à leur sauce. Et parfois ils font des trucs, enfin des choses très, très travaillées, très beaux, très dans le deep. Et du coup, bah, ça vous touche, genre, ça vous touche et tout. Puis même, quand on pense, bah, moi, personnellement, à mes professeurs principaux, genre, que j'ai eu en seconde et en terminale, moi, personnellement, ils m'ont beaucoup touché, puis ils m'ont aidé. Puis celui de seconde, il était là quand, bah, ma vie, c'est devenu un peu un micmac. Puis celui de terminale, bah, c'était mon twin, voilà, c'était mon jumeau, voilà. Je suis née le 4 novembre, oubliez pas. Et lui, il était né le 5, mais c'est mon jumeau quand même. Voilà, c'est mon jumeau quand même. Et du coup, voilà, mais j'appréciais pas que pour ça, hein. J'appréciais pour vraiment plein d'autres choses et tout. Sa façon d'enseigner, ses cours, puis... En fait, je sais pas, il avait un truc en plus. Il avait vraiment un truc en plus et tout qui voilà. Et en plus, je pense que de toutes mes années où j'ai pu pratiquer des oraux et tout, je pense que c'était avec ma classe de terminale avec lequel j'étais le plus à l'aise, genre. Mais quand je venais devant eux, mais je parlais tranquillement. Genre, j'étais stressée au début avant de passer devant eux, mais en fin de compte, quand je suis en train de leur parler sur le moment, ça allait, c'était super fluide et tout. Et franchement, ma classe de terminale, en vrai, le reste, c'était pas mal. C'était pas mal. Oui, c'est mes chouchous. En plus, bah, je suis partie aussi au ski avec eux. C'était vraiment trop bien. Trop bien. Et toi, ton voyage? Dis-nous, parle-nous un peu de ton voyage. Mon voyage, bah, c'était mon premier et dernier et seul voyage en fait de ma vie. Vraiment, enfin... Et en plus, là, j'en connaîtrais plus, vu qu'en études sup, il y a plus ça, hein. À part, il y a elle, hein, c'est la seule l'exception. Hein. Ah bon? Le voyage au ski, je vais faire dans une semaine. Je vais partir pratiquement avec tous les étudiants de tout mon UT. Oui, mais... En IUT, genre, mais à la fac. Enfin, après, je sais que nous, on organise des trucs, mais c'est pendant les cours, donc je comprends pas. Vous, c'est pendant les cours aussi. Mais tu vas rater des trucs, du coup. Non. Non, c'est genre une semaine de vacances en plus. Ah ouais, bon, nous, on n'a pas la chance, hein. La chance, on l'a pas, hein. Ah, ça va aller. Mais ouais, non, mais franchement, les voyages scolaires, si vous en avez, s'il y a des lycéens qui nous regardent là, franchement, profitez. Parce que même si peut-être ça peut vous saouler à un moment, genre, je sais, dans le car, moi ça me saoulait parce que. Voilà. Dans le car, il y a deux groupes en fait. Il y a les gens qui mettent la musique au fond, mais des musiques des fois un peu. Voilà quoi. Donc, non, mais franchement, c'était vraiment ce qui rapproche la classe quoi. Ça vous rapproche et vous vous connaissez sur un autre angle. Genre, parce que de base, vous connaissez quand vous allez en cours, 8h, 18h, on connaît, vous voyez. Mais là, vous connaissez le matin, quand vous vous réveillez, la tête gonflée, le soir, quand vous jouez à des jeux, vous parlez et tout. Et avec les profs aussi, vous les revoyez dans un autre... Ouais, genre vraiment, c'est trop bizarre, mais c'est trop bien. Genre, moi, je me rappelle, genre, on était vraiment tous naturels jusqu'à ma prof, elle a pleuré. Ma prof, je sais pas, elle pouvait pas nous dire, mais bref, elle a pleuré et tout. Ou même le soir, genre on avait fait un truc avec moi et quelques amis, genre on imitait les profs, genre. Et on nous pardonnait, on était jeunes, ok. On imitait les profs, genre leurs rêves en fait, parce qu'on avait des rêves des profs, et du coup on les a fait devant eux quoi. Mais ils ont bien rigolé. Ah ouais, ils les ont bien pris. Ils les ont vraiment bien pris, donc... Non, je sais pas si tu te souviens de la prof de... Non, je sais plus comment elle s'appelle, la prof de philo. Mais je pense pas que tu l'avais. Même elle avait les cheveux blonds, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'elle était toujours en 301 Genre, tu sais, quand tu montes par les escaliers de dehors. Ouais. Je sais plus. Mais elle était un peu vieille, elle avait les cheveux blonds, un peu bouclés, genre. Est-ce qu'elle ressemble à Nanny McPhee?
Oui, Oui. oui. Bah, c'est elle, voilà. Genre, bref, du coup, on les a un peu imités, bref, voilà. Non, franchement, c'était cool, quoi. C'était cool. Vraiment, si vous devez retenir un message de cette vidéo, c'est genre écoutez, si vous n'avez pas de projet genre dans vos têtes et tout, c'est pas très grave, ça viendra avec le temps et tout, c'est normal, on n'avance pas tous à la même allure, donc voilà. Puis pour les lycéens, nos petits lycéens, profitez de vos années lycée car elles sont vraiment les plus belles et tout, genre vous n'avez pas réellement de problème à ce moment-là, genre. Ouais. Après bon, ça dépend des élèves, mais généralement on n'a pas trop de soucis à ce moment-là de notre vie. Et surtout si vous avez un corps enseignant exceptionnel, profitez-en parce que bon, peut-être que ça peut changer à l'université, prépa, fac, BTS et tout, genre. Mais... Ah ok. Peut-être, vu que toi en BUT et tout, t'es plus souvent avec ta classe et tout. En plus, toi, tes profs, tu les aimes bien des fois. Oui. Mais moi, les chargés de TD à la fac ne sont pas vos amis. Voilà. Conseil de grande sœur. Mais du coup, voilà. Pour terminer cette vidéo, pour changer, ce n'est pas moi qui vais vraiment la terminer, c'est plutôt cette personne-là, voilà, qui va la terminer. Et du coup, Voilà, moi je vous dis au revoir. J'espère que ma petite apparition vous a plu. Voilà, même si je suis pas très 100% à l'aise. Mais voilà, comme Abigail elle a dit, likez la vidéo, abonnez-vous, la cloche. On dirait une vraie youtubeuse là. Et voilà. Bye.